Bonjour les gars, j'espère que chacun se porte bien, tout le monde se porte bien, tout le monde s'occupe de son champ, de son environnement et que la production est bonne cette année. Bon, je vais encore vous parler du produit, des engrais que j'utilise dans mon champ. Parce que beaucoup m'appellent, beaucoup m'écrivent. Je fais cette vidéo, je crois que même l'ingénieur va pouvoir vous répondre directement. La première vidéo, les deux vidéos que j'avais fait pour ce produit, j'ai toujours mis mon numéro. Bon, maintenant, j'ai préféré que je dois mettre le numéro de l'ingénieur même en question. Parce que comme moi, je suis au champ, je suis au village, je vais seulement sortir en décembre ou en janvier. Mais je crois au 31 décembre, il veut sortir. Donc, beaucoup de gens m'appellent, mais ils n'ont pas... Ils m'appellent, mais je ne réponds pas parce que vraiment ici, il n'y a pas le réseau. Et je me connecte aussi rarement. Ce qui fait que quand quelqu'un a besoin peut-être d'une question par rapport à l'engrais, ou bien la personne a besoin de l'engrais, comme c'est mon numéro, mes deux numéros ne passent pas, ça cause problème. Donc maintenant, le numéro de l'ingénieur même en question va circuler. Donc toute personne qui aura besoin de ces engrais, de ce produit, contacte directement l'ingénieur. Bon, il y a encore un aspect que je voulais signaler par rapport à ces remèdes. Je vois cette année, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas le cacao. Et beaucoup de gens disent que quand ils ont déjà fait 2 quêtes, il n'y a plus rien dans le champ. Moi, actuellement, je suis dans mon champ de cacao. Et toutes les vidéos que vous voyez que je fais dans le champ de cacao, c'est le petit champ. Hein. C'est le petit champ de 3 hectares. Et nous sommes déjà à la 4e quête. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'engrais là joue tellement le rôle que nous-mêmes, quand j'ai acheté ça, je n'imaginais pas que ça peut jouer autant de rôle. Et la particularité avec cet engrais, c'est que tu peux mettre ça partout. Tu peux mettre ça dans le maïs, tu peux mettre ça dans les arbres fruitiers, tu peux mettre ça partout. Si même l'arbre fruitier est malade, que ça sort. Je prends l'exemple comme le pamplemousse. On avait les pamplemousses ici dans le champ que quand ça produisait, quand ça donnait, ça sortait avec les petites mains. Mais on a mis les remèdes là. Premièrement, on a constaté que les pamplemousses sont devenus gros. Il n'y a plus de maladies sur le pamplemousse là. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que l'avantage encore avec ce remède, c'est que, regardez, je suis dans un champ de 3 hectares. On va faire la 4e quête. Alors que beaucoup de personnes disent qu'ils n'ont plus le cacao dans les champs et que le cacao même, ça ne produit plus. Mais le remède là fait en sorte que quand tu cueilles, ça reproduit. Quand tu cueilles, ça reproduit. Je suis dans un champ de 3 hectares. On a déjà fait 3 quêtes. Bientôt, les ouvriers sont en train de cueillir le cacao pour la 4e quête. Sans oublier que le début de la saison, on a même cueilli même le cacao. On vendait ça très rapidement quand le cacao était encore cher là au début là. Sans oublier qu'on sortait même 2 cuvettes, 3 cuvettes. Hein. Donc, si on comptait même le premier cacao qu'on sortait là, on totalise ça, ça part même à 4 à 5 quêtes. Seulement dans un champ de 3 hectares. Donc, c'est pour vous dire que ce produit est tellement c'est très fort. C'est un produit qui donne. Moi, ce n'est pas les choses que je vous dis en l'air. Bien, vous avez pensé que je viens seulement faire la publicité pour faire. Non, je ne fais pas la publicité pour faire. C'est parce que nous-mêmes, parce qu'on n'achète pas on n'achète pas le remède pour acheter. Quand on achète un remède, on voit que ça ne donne pas, on arrête d'acheter. Mais depuis qu'on a commencé à mettre le remède là, on continue d'acheter. On aura encore une autre commande d'ici la fin de l'année
en décembre, on va commander même 50 bidons ou 30 bidons pour attaquer l'année prochaine, parce que quand janvier arrive, on va crêter le cacao jusqu'à ce que la saison arrive. Même en janvier, on va pulvériser ça. Donc, c'est un remède que je vous conseille d'acheter. Vous voyez, les photos vont passer là. C'est un très bon engrais. Ça booste le cacao, ça booste la production. Ça fait en sorte que quand tu finis d'enlever ton cacao, ça reproduit, ton cacao reproduit. Ça booste la production. Ce n'est pas un remède que ça booste. Il y a un champ à côté que mon père travaillait l'année passée. On a mis les remèdes là l'année passée. Mais la personne qui a pris le champ cette année, on se pose des questions que c'est un champ même de 1,5 hectare. Il a déjà sorti le cacao là-bas à un niveau que nous, on se pose la question que le gars, il ne vole pas le cacao ailleurs, ou bien c'est comment? C'est le remède là. C'est le remède là. Donc, les gars, les abonnés, si tu veux la production, une grande production, achète le remède là. Vous-même, vous allez venir confirmer, vous allez venir m'écrire sur les commentaires que non, c'est bon. Je vous dis, c'est que moi-même j'utilise. Depuis l'année passée, j'utilise ça. Donc, c'est pas quelque chose que je suis venu vous présenter juste pour acheter. Vous achetez, prenez seulement un exemple, achetez même un bidon. Un bidon de 5 litres. Vous allez confirmer. Mettez à partir de cette année. L'année prochaine, vous allez voir ce qui va sortir. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre que le remède là est vraiment c'est très bon. C'est très bon. Bonne journée à vous. C'était une vidéo pour vous faire encore comprendre que l'engrais est de bonne qualité.